Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. L'Audi S3 2018 V Facelift, fiche technique, est particulièrement intéressante aujourd'hui pour une raison simple. On ne regarde plus cette voiture comme une sportive neuve sortie de concession, mais comme une occasion performante qui peut encore offrir énormément de plaisir à condition de choisir le bon exemplaire. C'est exactement sous cet angle que je vais l'aborder. Je vais revenir sur ses caractéristiques techniques, ses performances, ses différentes configurations, son comportement, son équipement, mais surtout sur tout ce que je vérifierai avant de signer pour une S3 8V de 2018 d'occasion en France. Et il y a un point qui peut déjà éviter une mauvaise surprise. Toutes les S3 immatriculées en 2018 ne sont pas strictement identiques. Selon la date et l'homologation, on peut trouver la version 2.0T FSI de 310 chevaux, mais aussi la version 50T FSI de 300 chevaux apparue avec l'évolution des normes anti-pollution. Si une annonce affirme simplement S3 2018, je ne me contente donc jamais du chiffre écrit par le vendeur. Je vérifie la carte grise, le VIN, la date de première mise en circulation et la configuration exacte. La S3 8V restylée est, à mes yeux, l'une des Audi compactes sportives les plus faciles à comprendre et en même temps l'une des plus faciles à mal acheter. Facile à comprendre parce que sa recette est claire. Une base d'A3 compacte, un 4 cylindres turbo-essence de 2 litres, une transmission intégrale quattro, une boîte S-tronique rapide, un châssis sérieux et un niveau de finition premium. Facile à mal acheter parce que ses performances ont attiré beaucoup de conducteurs qui ont exploité son potentiel, parfois avec des reprogrammations moteurs, des échappements modifiés, des départs arrêtés répétés ou un entretien qui n'a pas toujours suivi. À 8 ans d'âge, ce n'est donc plus seulement la fiche technique qui compte. L'état réel et l'historique valent davantage qu'une belle peinture, un faible kilométrage affiché ou une longue liste d'options. Sur le marché français, la configuration que l'on rencontre souvent est la S3 Sportback 2.0T FSI Quattro S-Tronic 7. La version 310 chevaux développe 228 kW et environ 400 Nm de couple. Le moteur est le 2.0T FSI de 1984 cm3, un 4 cylindres turbo-essence à 16 soupapes. Ce moteur est installé transversalement à l'avant et travaille avec une boîte à double embrayage S-tronique à 7 rapports. Ce point est important parce qu'il faut bien distinguer cette S3 restylée de certaines S3 8V plus anciennes qui utilisaient une S-tronique à 6 rapports selon les versions et les années. Pour un acheteur d'occasion, ce détail permet déjà de repérer une annonce approximative ou un vendeur qui ne connaît pas réellement la voiture qu'il propose. La puissance maximale de 310 chevaux n'est pas le seul chiffre qui m'intéresse. Les 400 Nm disponibles sur une large plage de régime expliquent beaucoup mieux la sensation au volant. La voiture reprend très fort sans nécessité de monter constamment dans les tours. Avec la transmission quattro et la rapidité de la S-tronique, l'accélération est impressionnante pour une compacte de cette génération. La vitesse maximale est limitée électroniquement à 250 km/h. Mais sur une voiture d'occasion destinée à rouler en France, je considère ces chiffres de pointe comme secondaires. Ce qui compte réellement, c'est la facilité avec laquelle la voiture accélère entre deux virages, s'insère sur autoroute, dépasse et transmet sa puissance même lorsque la chaussée est humide. C'est précisément cette efficacité qui a fait la réputation de la S3 8V. Le système quattro de cette génération n'a pas le comportement d'une transmission intégrale à vocation arrière, comme sur certaines Audi plus grandes. La S3 repose sur une architecture de compact à moteur transversal et utilise un embrayage multidisque piloté pour gérer la transmission du couple vers l'essieu arrière. En conduite tranquille, la voiture cherche l'efficacité. Lorsqu'on accélère fort ou lorsque l'adhérence diminue, la gestion peut engager davantage l'arrière pour améliorer la motricité. Pour celui qui achète une S3 d'occasion, ce système doit être considéré comme un élément mécanique à entretenir, pas comme une boîte noire éternelle. Je demande donc les factures et je vérifie que l'entretien de la transmission intégrale n'a pas été oublié. Pendant l'essai, je veux une motricité propre,
Pas de vibration anormale, pas de bruit de roulement inquiétant et pas de comportement qui laisserait penser que l'essieu arrière ne participe pas correctement. La boîte S-Tronic à 7 rapports est l'un des grands atouts de la voiture lorsqu'elle fonctionne comme elle doit. En mode D, elle peut être douce et discrète. En mode S, ou en conduite manuelle avec les palettes, elle devient nettement plus réactive. Sur une occasion, je fais plusieurs essais. À froid d'abord, parce qu'une transmission qui paraît parfaite après 20 km peut révéler des hésitations ou des à-coups lorsqu'elle vient d'être démarrée. Je passe de P à R, puis de R à D, en restant attentif au délai d'engagement, au choc et au bruit. Ensuite, je teste les passages à faible vitesse, puis à charge plus importante. Je ne recherche pas une douceur de boîte à convertisseur. Une double embrayage peut avoir un caractère légèrement différent en manœuvre. En revanche, des à-coups très marqués, un patinage, des vibrations répétées, un voyant ou un temps d'engagement anormal doivent être pris au sérieux. Là encore, une facture de maintenance vaut plus qu'un « tout a toujours été fait » prononcé sans justificatif. Sur la version Sportback 310 chevaux commercialisée en France, la fiche technique donne 20 chevaux fiscaux. La version 300 chevaux Euro 6 D-T passe à 19 chevaux fiscaux. C'est un détail concret pour un acheteur français parce que la puissance fiscale intervient notamment dans le coût de la carte grise selon la région et dans certains calculs d'assurance. Je vérifie donc toujours la puissance fiscale réellement inscrite sur le certificat d'immatriculation plutôt que d'appliquer automatiquement les données de la 310 chevaux à toutes les voitures de 2018. Je fais la même chose pour les émissions, la norme Euro et la date de première immatriculation. Pour une essence Euro 6 de cette période, on est en critère 1, mais je conseille malgré tout de contrôler les règles de circulation locale si l'on vit ou travaille dans une ZFE, car les restrictions peuvent évoluer. En Sportback, on reste sur une compacte d'environ 4,32 mètres de long, 1,79 mètres de large hors rétroviseur et environ 1,40 mètres de haut avec un empattement de 2,63 mètres. Le coffre tourne autour de 340 litres. La berline 4 portes est plus longue, autour de 4,47 mètres et son coffre atteint environ 390 litres. Ces chiffres expliquent pourquoi la S3 peut réellement servir de voiture principale. Elle n'est pas seulement rapide, elle peut transporter 4 adultes dans de bonnes conditions, 5 de manière occasionnelle, accepter les courses, les bagages et les trajets quotidiens. Pour une famille qui veut une sportive discrète, la Sportback est souvent la plus pratique grâce à son haillon. La berline offre une silhouette plus classique et un coffre un peu plus grand, mais l'ouverture est moins polyvalente. Il existe aussi un cabriolet dans la gamme 8V, mais ses dimensions, son poids et ses performances diffèrent. Je ne transposerai donc jamais automatiquement les chiffres de la Sportback à un cabriolet trouvé en annonce. Je commence par les pneus. Une S3 8V 2018 reçoit couramment des 225/40 R18 dans sa configuration de base avec des jantes de 18 pouces et de nombreuses voitures ont été commandées ou ensuite équipées en 19 pouces. 4 pneus premium identiques, avec une usure régulière, me rassurent davantage que 4 pneus de marques différentes choisis au meilleur prix. Une usure très différente entre l'avant et l'arrière, une gomme très vieille malgré une profondeur correcte ou des flancs abîmés doivent me faire chercher la raison. Sur une transmission intégrale, je préfère un ensemble homogène. Je contrôle également l'intérieur des jantes parce qu'une belle face extérieure peut cacher une jante voilée ou réparée après un choc. Lors de l'essai, je surveille les vibrations dans le volant à vitesse stabilisée et au freinage. Les freins méritent la même attention. Une S3 est capable d'accélérer fort, donc les disques et les plaquettes peuvent avoir travaillé. Je regarde la présence d'un rebord important sur les disques, les fissures, les traces de surchauffe et l'épaisseur des plaquettes. Je fais plusieurs freinages progressifs puis plus appuyés sur une route sûre pour vérifier que la voiture reste en ligne et que le volant ne tremble pas. Si les freins sont proches de la fin, je l'intègre immédiatement dans mon budget d'achat car un train de freinage sur une S3 ne se compare pas au coût d'entretien d'une petite citadine. Le même raisonnement vaut pour les pneus, les amortisseurs et les pièces de suspension. Le prix d'achat d'une S3 2018 a baissé, mais le prix des pièces correspondant à une sportive premium n'a pas disparu avec la décote. Le châssis repose sur un train avant de type McPherson et un essieu arrière multibrin.
La direction électromécanique est précise et relativement directe. Sur route, je recherche une voiture qui tient son cap, qui ne tire pas d'un côté, dont le volant revient normalement et qui ne produit pas de claquements sur les petites irrégularités. Si l'exemplaire est équipé de l'Audi Magnetic Ride, je vérifie que les différents modes modifient réellement le comportement et qu'aucun amortisseur ne présente de fuite. C'est une option très agréable lorsqu'elle fonctionne bien, mais je préfère connaître son état avant l'achat plutôt que découvrir ensuite qu'un ou plusieurs éléments doivent être remplacés. Le moteur 2.0 TFSI mérite évidemment une inspection approfondie. Je veux idéalement le voir complètement froid. Un vendeur qui a fait chauffer la voiture juste avant mon arrivée sans raison claire m'incite à être plus attentif. Au démarrage, le régime doit se stabiliser normalement. J'écoute les bruits mécaniques, je regarde les fumées, je vérifie les voyants et je laisse le moteur fonctionner avant de partir. Ensuite, une fois à température, je teste une accélération franche dans un rapport intermédiaire. Le moteur doit pousser proprement, sans trou, sans raté d'allumage et sans apparition de voyants moteurs. Les bougies et les bobines sont des éléments d'usure à surveiller sur tout moteur turbo performant, surtout lorsqu'il a été modifié ou conduit souvent à forte charge. Je regarde aussi le circuit de refroidissement avec beaucoup d'attention. Je contrôle le niveau à froid, l'aspect du liquide, toute trace séchée ou humide autour des éléments visibles du circuit, ainsi que les éventuelles odeurs après l'essai. Une petite baisse de niveau répétée ne doit pas être banalisée par un vendeur qui affirme qu'il suffit d'en remettre de temps en temps. Un circuit de refroidissement sain ne doit pas demander des appoints constants. Je vérifie également l'absence de mélange suspect dans le vase d'expansion et l'absence de mayonnaise anormale sous le bouchon d'huile, tout en gardant à l'esprit qu'une légère condensation peut apparaître sur une voiture utilisée uniquement pour de très courts trajets. L'objectif n'est pas de diagnostiquer un moteur en 5 minutes, mais de repérer suffisamment de signaux pour décider si une inspection professionnelle s'impose. La consommation d'huile est un autre sujet que j'aborde directement avec le vendeur. Je demande combien d'huile il ajoute entre 2 vidanges et quelle huile est utilisée. Une réponse précise accompagnée de factures m'intéresse davantage qu'un « jamais une goutte » sur une voiture de plusieurs années. Je contrôle le niveau avant et après l'essai si nécessaire et j'observe l'échappement après une longue phase de ralenti puis lors d'une reprise. Une fumée anormale persistante doit être expliquée. Sur une voiture sportive, je préfère également voir des intervalles de vidange raisonnables et un entretien régulier plutôt qu'un historique réduit au minimum théorique alors que l'auto a été beaucoup sollicitée. L'un des sujets les plus importants sur une S3 d'occasion est la modification. Le 2.0 TFSI se prête très facilement à la reprogrammation et c'est précisément pour cette raison que je ne suppose jamais qu'une voiture est d'origine, simplement parce que le compartiment moteur paraît standard. Certaines modifications sont visibles: admission, downpipe, échappement, ressort court, combiné fileté, grosses jantes, durite ou pièces non d'origine. D'autres ne le sont pas. Une cartographie moteur ou boîte peut être invisible lors d'un examen rapide. Je demande donc clairement si l'ECU ou la transmission ont été reprogrammés, si la voiture a déjà roulé à l'éthanol, si un boîtier a été monté, si le système anti-pollution ou l'échappement ont été modifiés, puis remis d'origine avant la vente. Je ne dis pas qu'une voiture préparée est automatiquement mauvaise. Je dis qu'elle doit être achetée en connaissance de cause, avec des factures, une préparation identifiable et un entretien cohérent. Pour un acheteur qui veut la tranquillité, une voiture strictement d'origine avec un historique limpide reste le choix le plus simple. Je regarde ensuite la carrosserie avec la même logique. Les 4 sorties d'échappement, les boucliers spécifiques, les coques de rétroviseur et les détails S donnent à la voiture une allure sportive sans être excessive. Mais une S3 propre peut avoir été réparée correctement après un choc, ce qui n'est pas forcément éliminatoire, ou mal réparée, ce qui l'est beaucoup plus. Je vérifie les écarts entre les panneaux, les différences de teinte, les traces de démontage sur les vis accessibles, l'alignement des phares, le pare-choc avant et les bas de caisse. Je regarde aussi sous la voiture lorsque c'est possible. Une inspection sur pont avant achat est, à mon sens, l'un des meilleurs investissements sur une sportive d'occasion de ce niveau. À l'intérieur, la 8V facelift vieillit plutôt bien. C'est même l'un des arguments qui continue à rendre cette génération attractive. Elle combine des commandes physiques, une ergonomie claire et suffisamment de technologie pour ne pas sembler complètement dépassée.
Selon la configuration, on peut trouver le Virtual Cockpit, la navigation MMI, le système Bang & Olufsen, les sièges Sport S, les sièges chauffants, la caméra de recul, l'Audi Park Assist, les phares Matrix LED, le toit panoramique et différents packs d'assistance. Je ne considère jamais ces équipements comme présents simplement parce qu'une annonce utilise les mots « full option », expression qui ne veut d'ailleurs pas dire grand-chose. Je teste chaque équipement un par un. Climatisation, écran, commande au volant, Bluetooth, navigation, radar, caméra, siège électrique ou chauffant, éclairage, rétroviseur, toit ouvrant et système d'aide à la conduite. Je vérifie naturellement les documents français. Le numéro de série doit correspondre entre la voiture et les documents. Je demande le certificat d'immatriculation, les factures, les comptes rendus de contrôle technique lorsqu'ils sont disponibles, les éventuels justificatifs d'entretien Audi ou d'un spécialiste reconnu, ainsi que les factures de pneus, freins et grosses interventions. Le kilométrage doit avoir une progression logique. Une voiture qui a très peu roulé n'est pas automatiquement meilleure. Si elle a effectué uniquement de petits trajets, si elle est restée longtemps immobilisée ou si son entretien a été espacé parce qu'elle parcourait peu de kilomètres, elle peut réserver autant de surprises qu'une voiture plus kilométrée mais parfaitement suivie. Sur route, la personnalité de la S3 8V Facelift apparaît très vite. En ville, elle est plus facile à vivre que ses chiffres ne le laissent penser. La direction est légère, la boîte s'est restée discrète, le moteur possède suffisamment de couple pour rouler sans effort et la visibilité est correcte. Sur autoroute, elle devient une excellente compacte de voyage. Stabilité, réserve de puissance et insonorisation lui permettent d'enchaîner les kilomètres. C'est aussi pendant ce type d'essai que j'écoute les roulements, les bruits d'air anormaux, les vibrations et les grondements qui pourraient être masqués à basse vitesse. Sur une route sinueuse, la S3 mise davantage sur l'efficacité que sur le spectacle. Le train avant est précis, le quattro sécurise beaucoup les remises de gaz et la voiture ressort très vite des virages. Si l'on entre trop vite, elle peut élargir davantage qu'une propulsion légère et joueuse. Ce n'est pas un défaut caché, c'est son caractère. Je la trouve particulièrement convaincante sur route froide ou humide, où sa capacité à transmettre la puissance donne beaucoup de confiance. Mais cette confiance ne doit pas être confondue avec une absence de limite. Une S3 avec des pneus médiocres, des amortisseurs fatigués ou une géométrie incorrecte ne sera plus la voiture homogène décrite par sa fiche technique. Concernant la consommation, je prends les anciennes valeurs d'homologation avec beaucoup de recul. La Sportback 310 chevaux était donnée autour de 6,5 litres au 100 km en cycle mixte de l'époque, avec environ 150 grammes par kilomètre de CO2, et la berline autour de 6,4 litres au 100 km et 149 grammes par kilomètre. Ces chiffres sont utiles pour identifier la version et comprendre son homologation, mais ils ne doivent pas servir de promesse de consommation réelle. Avec 300 ou 310 chevaux, une transmission intégrale et une boîte qui incite facilement à exploiter le moteur, la consommation dépend énormément du trajet et du conducteur. En conduite calme sur route, elle peut rester raisonnable pour le niveau de performance. En ville ou en conduite dynamique, le budget carburant change clairement de catégorie. Le réservoir est d'environ 55 litres, ce qui donne une autonomie correcte mais pas exceptionnelle lorsque l'on profite souvent du moteur. Il faut aussi parler du coût d'usage, parce que c'est probablement l'élément le plus sous-estimé par celui qui voit une S3 2018 à un prix devenu accessible. La décote rapproche aujourd'hui son prix d'achat de celui de voitures beaucoup moins performantes, mais elle reste une Audi S sportive. L'assurance peut être sensiblement plus chère, notamment selon l'âge du conducteur, le bonus, le lieu de résidence et le niveau de couverture. Les pneus de qualité coûtent cher, les freins aussi, et une intervention sur la transmission, l'électronique ou l'amortissement piloté peut rapidement effacer l'économie réalisée en achetant l'exemplaire le moins cher du marché. Je préfère donc toujours conserver une réserve financière après l'achat plutôt que consacrer tout le budget disponible au prix affiché. Je ne choisis pas non plus entre 300 et 310 chevaux uniquement pour les 10 chevaux. Sur route ouverte, cette différence ne transforme pas la voiture. Pour moi, l'état et l'historique sont beaucoup plus importants. La 310 chevaux correspond à la configuration que beaucoup d'acheteurs recherchent parce qu'elle représente la S3 restylée dans sa forme la plus connue avant l'évolution Euro 6 D-T.
La 300 chevaux peut être tout aussi intéressante si elle est plus récente dans sa mise en circulation, mieux suivie ou mieux configurée. En France, la 310 chevaux est généralement donnée pour 20 chevaux fiscaux, la 300 chevaux pour 19 chevaux. Je compare donc deux voitures comme deux exemplaires individuels, pas comme deux fiches techniques abstraites. Avant de conclure une vente, je veux donc effectuer un essai suffisamment long pour que le moteur, la boîte et la transmission atteignent leur température normale. Je veux démarrer à froid, rouler lentement, accélérer franchement, freiner, prendre quelques virages, rouler à vitesse stabilisée, utiliser les différents modes de conduite et faire une manœuvre complète. Je regarde ensuite une nouvelle fois sous le capot et sous la voiture pour repérer une éventuelle fuite apparue à chaud. Si le vendeur refuse un essai sérieux, une lecture diagnostique ou une inspection par un professionnel alors que je suis prêt à acheter, je considère cela comme un signal d'alerte. Un diagnostic électronique avant achat peut être particulièrement utile sur une voiture aussi équipée. L'absence de voyant au tableau de bord ne signifie pas qu'aucun défaut n'a été mémorisé. Je veux savoir s'il existe des erreurs liées au moteur, à la boîte, au système Quattro, aux aides à la conduite ou aux équipements. Je compare aussi les informations électroniques avec le kilométrage et l'historique. Ce contrôle ne garantit pas qu'une voiture est parfaite, mais il réduit le risque d'acheter uniquement sur la base de son apparence et d'un essai trop court. Si je devais résumer la fiche technique de l'Audi S3 2018 8V Facelift en pensant uniquement à l'acheteur d'occasion, je retiendrai donc un 2,0 TFSI de 1984 cm3, 300 ou 310 chevaux selon homologation, environ 400 Nm, une S-tronique à 7 rapports, une transmission intégrale Quattro, 5 places, un réservoir de 55 litres, des performances qui restent encore très élevées et un format suffisamment compact pour un usage quotidien. En Sportback 310 chevaux, on est autour de 4,32 mètres de long, 340 litres de coffre, 1540 kg à vide, 20 chevaux fiscaux et 250 km/h en vitesse maximale limitée. En berline, on passe à environ 4,47 mètres et 390 litres de coffre. Ces chiffres donnent une base, mais ils ne disent absolument pas si l'exemplaire que vous regardez mérite votre argent. C'est là, pour moi, que se trouve toute la différence entre lire une fiche technique et acheter une S3. La fiche technique vous dit ce que la voiture était capable de faire lorsqu'elle était neuve. L'historique, l'état mécanique, les factures, l'essai et le diagnostic vous disent ce qu'elle est encore capable de faire aujourd'hui. Une Audi S3 2018 8V Facelift bien entretenue, restée proche de l'origine, avec une S-tronique saine, un Quattro suivi, 4 bons pneus, des freins en état et un dossier limpide, peut encore être une excellente sportive polyvalente. Elle offre une puissance largement suffisante, une vraie efficacité par tous les temps, un habitacle qui a bien vieilli et une discrétion que beaucoup de sportives plus récentes ont perdue. En revanche, une voiture bon marché avec un historique incomplet, des modifications non documentées et plusieurs frais imminents peut devenir très vite une fausse bonne affaire. Si j'étais aujourd'hui devant deux Audi S3 2018 au même budget, je ne choisirais pas automatiquement celle qui a le moins de kilomètres, le plus d'options ou la peinture la plus séduisante. Je choisirais celle dont je comprends le passé. Je veux savoir qui l'a entretenue, avec quelle pièce, à quelle fréquence, si elle a été reprogrammée, si la boîte et la transmission ont été suivies, si les pneus et les freins ont été choisis avec sérieux, si les factures sont présentes et si l'essai confirme l'impression donnée par le dossier. C'est cette cohérence qui transforme une S3 8V d'occasion en achat intelligent. Et c'est finalement ce qui rend cette génération encore intéressante. L'Audi S3 2018 n'essaie pas d'être une voiture de collection ni une sportive extrême. C'est une compacte premium très rapide, utilisable toute l'année et suffisamment moderne pour rester agréable aujourd'hui. Sa 8V Facelift représente aussi une période où Audi proposait déjà le Virtual Cockpit, les Matrix LED et de nombreuses aides à la conduite, tout en conservant une planche de bord relativement simple avec des commandes physiques. Pour certains acheteurs, ce mélange est devenu plus séduisant avec le temps. Mais je garderai toujours la même règle,
achetez l'état et l'historique avant d'acheter les chevaux. Parce qu'entre une S3 2018 exceptionnelle et une S3 2018 problématique, la fiche technique est exactement la même. Ce sont les 8 années de vie de la voiture qui font toute la différence.